parti pour les produits terminés. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. Alors j'avoue, j'ai un petit peu triché. Vous ne le voyez peut-être pas forcément, mais il y a 2 paniers cette fois-ci. Parce que j'en ai marre de pas marquer de points. Alors je me suis dit qu'en mettant ma bassine plus ma poubelle, normalement ça devrait le faire. Donc vous le voyez pas forcément, mais voilà, les 2 sont là. On va essayer de mettre un peu plus de points. Vous connaissez le truc, les produits en verre, je ne les jette pas derrière. Et les produits de maquillage, on débrief sur la fin de la vidéo. Le petit sac est plutôt bien rempli et il y en a même à côté. C'est pour ça que je me suis dit qu'il était temps de le faire. Tout d'abord, j'ai terminé ces 2 choses-là. De l'oxydant en 30 volumes 9% de la marque Kalos. Et de l'oxydant en 10 volumes 3%, toujours de la marque Kalos. On va aller assez vite, je l'ai beaucoup apprécié, pour le prix et la quantité, c'est très bien, donc je l'ai déjà racheté. Je vérifie si les bouteilles sont bien fermées. Je sais pas si je vais pas finir par avoir des ennuis, moi, avec ce genre de vidéo. Écoutez, on verra bien. En tout cas, ça c'est dit, on continue avec un contour des yeux de la marque Face Fact Collagen Eye Cream, comme ceci, qui est donc tout simplement une petite crème contour des yeux, que j'avais chopé chez Noz, hein, tu vois l'étiquette jaune fluo. Il se présentait comme ceci, écoutez, ni pire ni mieux, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, je ne l'ai pas trouvé nul. Il était bien, après ça casse pas 3 pattes à un canard, mais je pense que ces produits-là sont très bien pour le prix. Donc si à l'occasion de retourner à Noz, je croise celui-ci ou un autre contour des yeux, moi ça me va, surtout à ce prix-là, 1,99 €, c'est vraiment pas cher, donc voilà. Mais sinon il m'a pas convaincu de ouf. Oui, écoute, on aura la surprise à la fin. Ensuite, de la marque Wella professionnelle, la gamme c'est Colestone Perfect, justement ça va avec les 2 premières grosses bouteilles. C'est ma patine, je l'adore, c'est celle que j'ai utilisée là encore une fois, donc voilà, pas de souci, j'aime beaucoup. J'ai déjà mon petit stock, pour tout vous dire. Ensuite, j'ai terminé un gel douche. Un petit gel douche à la lavande, je pense thé lavande, de la marque Bubble Tea. Qui se présentait comme ceci. Je l'avais eu dans ma box il y a à peu près 1000 ans, puisque je ne suis plus abonnée à la box depuis 2000 ans, donc tu vois. Donc, je saurais pas dire si j'ai aimé ou pas. Pourquoi? Parce que ça sentait la lavande, mais il y a une espèce d'odeur un peu acidulée, on dirait, genre une odeur de bonbon à la lavande. Et en vrai, je saurais pas dire. J'ai pas franchement apprécié, j'ai pas franchement détesté. Bah du coup non, je rachèterai pas pour cause de surstock, toujours et encore. Et puis pour cause de... je sais pas ce qu'il en est. Mais écoutez, je m'en suis servi, c'est déjà pas mal. Oui, petite parenthèse dans cette vidéo, si vous pensez que mon maquillage est un peu space, il s'agit du drapeau de l'Algérie. Je continue ma série des drapeaux sur TikTok, donc j'en ai profité de faire mon drapeau de l'Algérie et en même temps de tourner la vidéo. Voilà, tout s'explique. On continue avec un bain de bouche de la marque Paroex, solution pour bain de bouche sans alcool, machin chose, bidule chouette. C'est un bain de bouche qui est vraiment super efficace pour le côté très nettoyant. C'est-à-dire que quand tu as déjà... Oui, je me fais attaquer par les mouches aussi. Je sais pas, il fait froid maintenant. On devrait plus se faire attaquer par les mouches. Bref, malgré le fait que tu te sois brossé les dents, etc., etc., et ben ce truc-là arrive quand même à te trouver des trucs. Incroyable. Je le rachèterai pas parce que j'en ai encore un, mais il est vraiment très très bien. Il est très 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 efficace. Et il n'a pas un goût trop dégueulasse aussi, c'est important. Bon, jusqu'ici, je pense que je n'ai pas fait de panier. Attention, nouveau gel douche terminé. Donc, il s'agit du Wax Touch en édition limitée. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'était Nono qui me l'avait envoyé, donc l'une d'entre vous, qui me l'avait envoyé il y a 1000 ans.
Donc je te remercie Nono pour cette découverte. C'est de la marque Manava, marque repère, donc Leclerc. Je n'ai pas de Leclerc chez moi, donc c'était une agréable découverte de la marque Manava du coup. C'était super agréable. L'odeur était franchement hyper agréable. J'ai vraiment adoré, mais vous connaissez, sur stock, je ne veux plus de gel douche, donc non, évidemment. Et puis de toute façon, je n'ai toujours pas de Leclerc chez moi, hein. Des Intermarchés, des trucs, j'en ai 400, hein, mais des Leclerc, non, toujours pas. Bref, j'ai bien aimé. À la limite, je vais peut-être casser le mur, mais je n'aurai toujours pas de points. Ensuite, j'ai terminé... Ça, je vous en ai parlé. Hein. C'est le lait hydratant, réparateur et soin de la marque Nivea qui se présente comme ceci. Je vous en ai parlé, franchement, relativement souvent. Pourquoi? Parce qu'il a fait partie de mes favoris de ces derniers temps. Oh, il en reste un peu. Cool, je vais pouvoir tout déchiqueter le tube et récupérer le peu qui reste. J'adore. C'est vraiment... C'est vraiment l'odeur signature Nivea, quoi. J'adore, j'ai beaucoup aimé l'effet hydratant justement, hyper agréable, l'odeur, le côté hydratant, bref, le top du pompon. Pour l'instant, j'ai quand même encore un petit peu de stock, donc j'épuise le stock, mais clairement ça pourrait être complètement un produit sur lequel je pourrais revenir. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé, donc pourquoi pas. Peut-être un point. Why not polyglotte. Ensuite, ah oui, j'ai beaucoup d'échantillons. Il va falloir que je fasse une petite session échantillon là en 2-2. Hein. On va essayer d'en faire plusieurs. J'ai même des masques. J'ai pas mal utilisé de masques parce que ma peau en ce moment c'est une catastrophe. Je fais des boutons, elle est desséchée. Enfin, la mi-saison là, l'entre-deux. Vraiment, je déteste. Bref, Cica Biafine Baume hydratant corporel quotidien. J'ai adoré l'odeur, la texture, etc. J'ai bien aimé. Ensuite, un masque crème nourrissant au beurre de karité justement des mousquetaires de Label. J'ai beaucoup apprécié, notamment l'odeur. Le côté hydratant, oui, mais en one shot, c'est difficile, je pense, de se faire quand même une vraie idée. Ensuite, le Bubble Mask de chez Monodose, c'est Action. J'adore. Pourquoi? Parce que justement, ma peau est tellement... comment dire, hyper, voilà, avec des boutons, etc. C'est hyper compliqué que du coup je n'ose pas faire ni de gommage chimique ni de gommage mécanique. Donc je me suis dit pourquoi pas utiliser ça, et effectivement je trouve, parce qu'en fait c'est juste un masque liquide que tu appliques et ça devient de la mousse. Je me transforme vraiment au petit bonhomme en mousse. C'est trop bien. Et c'est hyper agréable. C'est vraiment tout doux sur la peau. Et en même temps, j'ai l'impression que ça nettoie bien en profondeur. Donc ça, oui, j'en ai encore. Donc tout va bien. J'ai terminé aussi un masque de la marque Vitamask, justement. Et c'est le Gold Eye, comme ceci. Je vais essayer de vous mettre... Sinon, suivez-moi vraiment sur Insta. Sinon, je vais essayer de vous mettre une photo. Les masques en eux-mêmes sont magnifiques. Mais encore une fois, voilà, pour des one-shots, c'est très bien. Et... d'ailleurs, je les ai encore dedans, je crois, les masques. Attends, je vais peut-être pouvoir te les faire voir en live. Oui, je les ai. Regarde ça. Je sais pas si tu verras correctement, mais ils sont tout dorés, les petits masques. Ils sont trop beaux. Bref, j'ai beaucoup apprécié. Les one-shots comme ça, de toute façon, c'est hyper appréciable. Moi, je les fous un petit peu dans le yogi, là, mon frigo cosmétique. Et après, c'est hyper agréable. Donc voilà, j'ai bien aimé. Je ne rachèterai pas, évidemment. Eucérine, émollient corps calmant, je sais pas quoi. Alors ça, j'ai bof aimé. L'odeur, c'était pas un truc de ouf. Et la texture m'a semblé relativement bizarre. J'ai pas trop compris. Donc non, non. J'ai testé et terminé un sheet mask comme ça. C'est celui qui était nettoyant avec with Perilla Leaf Extract. Ça doit être un rapport avec du serpent, du coup, je suppose. Je sais pas du tout. Bref, voilà, ce masque là, j'essayerai aussi de vous mettre la photo, hein, parce que ils sont très beaux, hein. Ça fait peur, mais ils sont très agréables, hein, évidemment. Mais vous connaissez mon truc, les sheet masks, je ne veux plus en acheter, je veux tout finir mon stock et je veux acheter que des masques en tube pour une question d'économie et d'écologie.
Ensuite, j'ai testé et terminé ce petit masque soin minute de la marque Sunsilk. Je ne sais même pas si la marque Sunsilk existe encore. Honnêtement, je sais pas du tout. Bref, j'ai mis odeur top, efficacité bien. Voilà, tout simplement. C'est le jaune du coup, parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Ensuite, j'ai testé et terminé le Garnier Body Intensif, c'est les nourrissants hydratants. J'ai mis odeur top, texture top, hydratation top. Voilà. Je sais pas si vous le voyez vraiment très bien. Bref, très très bon produit apparemment, j'ai bien kiffé. J'ai voulu tester et terminer ce produit-là. C'est le lait velouté pour le corps nu de chez Yves Saint Laurent. Mais le truc s'est déchiré et j'ai pu voir la texture du produit. Ça s'est séparé et il y a une espèce de... Je sais pas, il y a peut-être de la vie qui commence à naître là-dedans. Bref, on dirait un gros molar. C'est immonde, pardon, je suis désolée. On dirait un gros molar dans de l'eau, enfin dans l'huile. C'est immonde. Ça sent super fort. Bon, non, je veux pas... non. Ensuite, j'ai terminé un bain de bouche. Twinnie, tu vas pas te mettre à picoler maintenant. Bon ben, vous aurez la sérénade, c'est mon Twinnie, hein, Lion, qui arrête pas de picoler. Donc, j'ai terminé ce bain de bouche là. Est-ce qu'il y a du français là-dessus? Anti-carie de chez Elmex. J'arrête d'acheter ça, ça me saoule en fait. Vraiment, ça me saoule. Je pense que j'ai fait un but là, un panier, mais c'était violent. J'arrête d'acheter ça parce que ça m'a saoulé. J'ai toujours des chicots pourris, donc... Ensuite, j'ai testé et terminé le Scalp Scrub. Non mais Tinou, là, c'est pas possible. Stop. Non. Après, je le sais très bien, tu vas pas t'arrêter de boire, c'est pas possible. Le Scalp Scrub exfoliant anti-dandruff treatment. Ils ont mélangé l'anglais, le français et une autre langue. C'était avec du... il y avait des graines. Voilà. Il y a de la coconut oil. Pineapple enzyme. L'ananas, des enzymes d'ananas et de l'huile de coco, donc, et des graines de je ne sais quoi. Et il se présentait dans un petit pot comme ceci. J'ai beaucoup aimé l'odeur, franchement, ça sentait vraiment la coco et l'ananas. Ben, tu vois, il y a encore quelques petits grains sur le contour. Voilà. Alors, je ne rachèterai pas. Pourquoi? Parce que j'ai de la poudre de Rassoul. Donc, je vais utiliser la poudre de Rassoul pour faire mon reboot, on va dire, de mon crânoïde. Donc, ça, je sais que ma poudre de Rassoul, là, elle va me durer franchement 1000 ans. Et c'est un produit que j'aime beaucoup, que je connais déjà et que j'aime beaucoup, donc voilà. Mais du coup, non, je ne rachèterai pas. Cela dit, il était vraiment très agréable. C'est un petit gommage donc que tu appliquais, réparé vraiment sur au niveau du crâne, quoi, enfin du cuir chevelu. Tu massais, il y avait les petits grains, tu massais, tu laissais poser, je sais plus, c'est 5 à 10 minutes. Tu laissais poser ça sentait super bon et tout. Tu rinçais, du coup, tu avais vraiment le cuir chevelu bien détoxifié, etc. C'était vraiment très agréable, j'ai bien aimé. Je ne rachèterai pas, mais j'ai bien aimé. Oh, j'ai vraiment terminé tout ça en échantillons et compagnie. Il y a plus d'échantillons que d'autres choses. Bon bah les gars, grosse session échantillons. Je suis désolée, hein. Mais il faut bien qu'on les élimine. Tout d'abord, ah non, il y a des masques aussi dedans. Tout d'abord, le Cooling Sheet Mask. C'est un masque apaisant, je crois, et fraîcheur de la marque The Beauty Dep. Alors, j'ai mis derrière bien quelque chose. Il est bien quelque chose. Je me souviens. J'arrive pas à me relire. Et j'ai mis, par contre, il n'y a pas d'effet fraîcheur, ça c'est vrai. Mais je me souviens avoir aimé genre la texture, l'odeur aussi beaucoup. Mais je sais pas du tout ce que j'ai marqué. Bien, on dirait moi, mais genre moi comme le mois d'une année. Je sais pas ce que j'ai voulu écrire. Bref, en tout cas, il était bien, mais rien de fou. Ensuite, j'ai testé, bah là, dernièrement, d'ailleurs, mes cheveux sont super doux. Je suis choquée. Après une décoloration, une patine, etc. Ils sont trop doux et tout. J'ai utilisé ce soin-là. C'est le Total Repair 5 Miracle Instantané Soin Reconstituant.
de chez Elseve, dans la gamme Elseve chez L'Oréal pour les cheveux abîmés. Écoute, je sais pas si ça vient de ça parce que j'ai fait aussi un soin violet qui est à la kératine, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup, bon, je sais qu'il est efficace. Mais alors là, je suis choquée comme mes pointes et mes cheveux sont doux. Vraiment, je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Et pourtant, comme je dis, hein, ça se voit, je sors d'une décoloration, d'une patine et tout. Normalement, ils sont secs, ils en peuvent plus et tout. Mais là, je suis choquée. Ils sont super doux. Ça serait bien que vous ayez l'option toucher. Bon, je veux pas que tout le monde touche ma tête non plus, hein, mais franchement, là, je te jure, hein, ils sont vraiment doux, quoi. Bref, je sais pas si ça vient de ça, mais en tout cas, j'ai bien aimé l'odeur, notamment l'odeur. De toute façon, les produits L'Oréal, je suis pas super pour parce que... parce que éthiquement parlant, L'Oréal c'est pas le top du top, mais franchement leurs produits, ils déchirent. Ensuite, j'ai terminé un masque, en fait c'est deux masques, parce qu'il y en a deux. C'est deux masques, des peel-off masques Glamour Boost de chez Action. Alors, je suis pas très fan de ce masque là, c'est vraiment un peel-off, donc déjà le peel-off en entièreté sur le visage, je suis pas très fan. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, ça sentait un parfum de mec. Vous savez que j'aime bien les parfums de mec. Je trouve ça hyper rassurant et tout, donc voilà. Mais bien, mais bon. Voilà. Je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé. Il y en avait deux d'ailleurs, ouais, c'est ça. Des savons de Marseille de la marque Soa. Donc Soa, c'était Leader Price. Donc malheureusement, je peux pas le retrouver puisque je n'ai plus de Leader Price chez moi. Mais j'ai beaucoup aimé. Après, savon de Marseille qui est fabriqué où? Fabriqué en France, c'est déjà pas mal. Maintenant, est-ce que c'est vraiment fabriqué à Marseille? Je ne crois pas. Parce que il y a un service consommateur en Italie, il y a un service consommateur à Vitry, ok, mais il n'y a pas écrit de... Il y a juste écrit genre fabriqué en France, mais c'est vague, hein. Mais je pense pas que c'est du vrai de savon de Marseille. Mais c'est bien. Je m'en sers notamment pour détacher mes culottes, ce genre de trucs, c'est très bien. Ensuite, j'ai testé et terminé un sheet mask aussi, mais pour les pieds, celui-ci. De la marque Beauty Pro. Le Foot Therapy Collagène Infusion. Donc c'est infusé de collagène, d'amande douce et de menthe poivrée. Je fais la traduction en même temps, c'est pas évident. Bref, donc c'est des petites chaussettes comme ça avec remplies de masques à l'intérieur que tu enfiles et tu laisses poser. Écoute, ma foi, pas si mal que ça. Par contre, il y a un truc qu'il faudra m'expliquer, c'est pourquoi ils ont mis un petit devant de pitou comme ça qui s'enlève. Et j'ai pas compris pourquoi on pouvait enlever le devant de pitou. Par contre, il était très agréable et surtout, j'ai bien aimé l'odeur. Odeur très agréable. Ben, d'ailleurs, j'ai écrit odeur top, efficacité. Wesh. Je sais pas ce que j'ai écrit. Bon, bref, je me souviens que c'était bien. Donc voilà. Ensuite, ces petites brosses interdentaires de la marque VSL, c'est Jiffy, qui sont très très bien. Celui-ci, c'est parfaitement ma taille. Elles sont vraiment très très bien et surtout beaucoup moins chères qu'en pharmacie. Donc, je continuerai à aller chez Jiffy pour ça. Ensuite, j'ai terminé le Nivea Hair Care Diamond Gloss. C'est un shampoing. J'ai mis odeur top et c'est un très bon shampoing. Nivea de toute façon, voilà. Mais on est passé au shampoing solide. Donc voilà. Mais de temps en temps, c'est vrai que c'est tentant ce genre de truc. Hein. Ensuite, j'ai terminé la crème réparatrice visage, main et corps de la marque Planters, je ne sais pas. Odeur bof, texture crème, pas crème. Mais qu'est-ce que je marque? Oui, je crois que c'est une texture un peu bizarre. Faut vraiment que je me concentre quand je fais les échantillons. De la marque Le Couvent des Minimes, c'est le baume du jardinier pour les mains. Odeur bof, texture comme de la cire. J'ai trouvé ça hyper pâteux et tout. J'ai pas vraiment aimé, donc non. Ensuite, Nivea Hair Care Nutri Cachemire, toujours un shampoing. Odeur top, très bon shampoing, pas de souci, franchement. Les produits Nivea, capillaires, corps, etc. On adore. Ensuite, le masque hydratant Aqua de chez Sian.
correct, j'ai mis. C'est-à-dire que ça casse pas trop patin un canard, mais il était quand même plutôt pas mal, on va dire. Science et Lidl. Ensuite, j'ai testé enfin le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie pour cheveux somptueux, lissés et protégés. Rien que ça, de la marque Christophe Robin. Odeur Berk, efficacité correcte. Je ne comprends pas ce produit, pourquoi il a fait autant de foin, parce que vraiment tout le monde passait un temps à en parler. Franchement, moi j'ai pas du tout aimé l'odeur, j'ai trouvé, je sais pas, l'odeur est vraiment chelou quand même. C'est très très fort. Et ça sent la vieille... Pardon, ça sent la personne âgée. J'ai pas aimé. Ça sent, pour dire vrai, ça sent le coiffeur de femme âgée. Voilà. C'est pas du tout agréable. Et l'efficacité, franchement, ça casse vraiment pas trois patins à un canard. J'ai des soins comme ça qui sont beaucoup moins chers que celui-ci et qui sont tout autant efficaces, voire même mieux. Donc non, aucun intérêt. Ensuite, de la marque Sanex. Le Atopiderm, c'est un Lécor, tout simplement. J'ai mis odeur bien, efficacité bien. Sanex aussi, c'est une valeur sûre. En règle générale, moi j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, de la marque Sanoflore, j'ai testé et terminé ce petit produit qui m'a fait, mine de rien, qui m'a fait plusieurs soirs quand même, parce que je l'appliquais le soir. J'avais un petit peu quelques petites éruptions cutanées, moins que là en ce moment. Bref, j'ai mis que l'odeur était forte. Et pour les boutons, je me pose encore la question de si c'est efficace. Moi, je pense que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini un masque yeux thé vert de chez Sephora qui est défroissant et rafraîchissant. Alors honnêtement, lui ou un autre, voilà, j'ai marqué derrière bien. Mais comme je boycotte... du plus possible en tout cas la marque Sephora, du coup je rachèterai pas. Ensuite la marque Fructis, non la marque Garnier, la gamme Fructis, c'est le shampoing fortifiant. J'ai mis odeur top et très agréable, franchement il moussait super bien, voilà. De toute façon les shampoings de grande surface et tout ils sont vraiment très très bien. Ensuite de chez Deux Sanges, le shampoing nutrition plus contrôle volume. J'ai mis odeur top et il est très bien. Et effectivement, je me rappelle l'avoir eu en version normale. J'adore l'odeur des produits Deux Sanges. C'est vraiment quelque chose. Et c'est un très bon shampoing. Honnêtement, pas de souci. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé dans la gamme Elseve chez L'Oréal. C'est le shampoing soin Nutri-Gloss odeur top et top. Tout est top. En gros, quand je mets odeur top et top, c'est que c'était vraiment top. Ah oui, c'est quelque chose hein. Quand même les produits L'Oréal, hein, c'est des... Hein, bon, ils sont pas clean, mais... Hein, putain. Ensuite, j'ai terminé dans la marque Dentapro, les brosses, encore une fois, interdentaires comme ça. Et non, je rachèterai pas celle-ci parce que j'ai eu un problème de taille, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Ensuite, le shampoing DOP Nature 90% d'origine naturelle à l'aloe vera bio. Écoute, DOP et se lance dans le bio, c'est très bien. Après, j'avoue que j'ai pas trop aimé l'odeur, mais c'était un bon produit apparemment, un bon shampoing. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé aussi la crème fouettée. Crème fouettée corps hydratante. Extrait de melon d'eau de la marque Sephora. J'ai mis odeur plus texture top. Non mais quand ce sont de bons produits il faut le dire. Mais après je continue à boycotter la marque Sephora hein. C'est un lait pour le corps, ouais. Lait corporel de la marque Biotherme. Et j'ai mis vitamine C parce que vraiment ça sentait la vitamine C en cachet là. C'était horrible. Après la texture je me rappelle plus vraiment. J'ai cassé des serre-têtes. En même temps ils étaient super fins et ça faisait à peu près 3000 ans que je les avais. Voilà, j'ai cassé des serre-têtes. C'est dommage parce que ces petits serre-têtes tout fins, là, comme ça, déjà, je trouve que ça devient compliqué à les trouver sur le marché, on va dire. Je les trouverai sur AliExpress, je me fais pas de soucis. Mais ils sont vraiment bien parce qu'il y a des petits picotes. Je sais pas si tu le vois là. Il y a des petits picotes et du coup, ça tient bien les cheveux, tu vois, pour bien les tenir en arrière quand on se nettoie le visage, qu'on se démaquille, etc. Mais voilà, je les ai cassés tous les deux, quoi. Fracasse.
Ensuite, je jette là parce que je sais très bien que là-bas, c'est même pas la peine. Encore quelques échantillons, bah ouais. Je dépote aussi mes stocks, mais je dépote aussi l'échantillon. Et ça, je suis très contente parce que j'en avais vraiment beaucoup trop. Ensuite, donc, baume velouté corps, karité, macadamia, ylang ylang de la marque Kibio. Kibio, c'était une marque bio qui avait été rachetée par Clarins, je crois. Clarins ou Clinique, Clarins je crois, et qu'ils ont vite arrêté parce qu'elle était pas terrible, je sais pas, voilà. J'ai mis odeur bof et texture, alors texture ça avait une texture d'une sorte de beurre, mais en même temps ça faisait très huileux, c'était pas un beurre corporel comme on l'entend, c'était un beurre huileux, c'était très bizarre, donc non, de toute façon ça n'existe plus. Ensuite, bon bah ça, j'ai même rien noté. Pourquoi? Parce que je vais vous dire le nom, hein, mais vous allez être pas du tout surpris. Ritual of Sakura, hein, de chez Ritual. C'est la crème pour le corps. Extraordinaire, magnifique, splendide, incroyable. C'est dommage que ça coûte beaucoup trop cher. Ah, c'est quelque chose. Hein. Le Ritual of Sakura de chez Ritual. Oui, mon doudou. Toi aussi, tu l'aimes. Mon amour. Mon bébé. Mon amour. Bah oui. On est d'accord avec Twininou. C'est un très très bon produit. Bah oui, mon chéri. Ensuite, j'ai testé le verveine agrumes l'écorce frais de chez l'Occitane en Provence. Alors c'est une sorte de lait à queue. Et j'ai beaucoup aimé l'odeur bizarrement et la texture aussi du coup. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit bizarrement alors que voilà l'Occitane oui et non. Oui et non, je ne sais pas trop. Et ben là j'ai bien aimé. Ensuite le soin ultra nourrissant réhydratant à l'huile d'olive pour peau sèche et atopique de la marque Leno. Oui mon amour. Bah oui mais qu'est-ce qui se passe mon bébé d'amour? Oui. J'ai mis bof. Ça veut tout dire, bof. J'ai sûrement pas dû apprécier. Ensuite, j'ai terminé enfin le dernier nettoyant liquide que je pouvais avoir ici. Ça y est, je n'en ai plus, à part les toutes petites versions voyage que je garde vraiment, genre si jamais je pars en voyage. Sait-on jamais, on peut toujours rêver. Ou en week-end, ou peu importe, je le garde pour ça. Mais sinon, j'ai terminé cette grosse version et il était temps, parce que je pense que les derniers temps où je m'en suis servi, il avait dû tourner. C'est le Answer 19 Plus anti-blémiche, clarifying. Hein, c'était une mousse nettoyante comme ceci. Je pense qu'on pouvait le trouver sur le site... mais c'est du made in coréen, hein, c'est de la cosmétique coréenne. Je pense qu'on pouvait le trouver sur le site, je sais plus comment il s'appelle ce site qui revend plein de cosmétiques coréennes. Je me rappelle plus, bref. Alors, au tout début, j'aimais beaucoup parce que ça me faisait vraiment penser aux produits de chez Shiseido, la mousse nettoyante pour hommes, que j'avais adoré. Donc au début, j'aimais bien, tu vois. Et là, à la fin, franchement, l'odeur... Et puis je m'en servais quand même sur le visage jusqu'à ce que je me rende compte que ça m'asséchait le visage, mais de ouf. Donc j'ai arrêté de m'en servir sur le visage, je l'ai terminé, il en restait pas des masses, mais je l'ai terminé. Ouais. Non, clairement l'odeur avait... Non, clairement l'odeur a tourné, hein, de ouf. Donc je m'en suis servi ensuite sur le corps. Franchement, je m'en suis servi peut-être, allez, maxi 3 fois, parce que c'était vraiment une crème mousse qui prenait de l'ampleur, tu vois. Mais non, ça sèche trop la peau, non, c'est horrible. Je sais pas pourquoi je le lance là, je peux le lancer derrière, donc ça non. De toute façon, je suis vraiment passée au savon à 100%, savon solide pour le visage. Je compte pas en bouger de ça. Ensuite, j'ai terminé de la marque Mashk, je sais pas du tout. C'est Oriental Collection eau de toilette cachemire. Ça, c'était une relique de ma belle-sœur et en fait, j'ai pas pu le porter sur moi parce que c'était beaucoup trop fort. Après, c'est une odeur très orientale et tout. Je crois que c'est chez Action d'ailleurs, ce petit parfum. C'est une odeur orientale et tout, mais je n'ai pas pu. C'était trop fort pour moi. Moi, j'aime bien les parfums fleuris, genre Ritual of Sakura, tu vois, c'est les parfums parfaits pour moi. Ou je sais pas, le Yes I Am de Cacharel, tu vois, ce genre de truc. Mais ça, c'était beaucoup trop costaud, donc non. Je l'ai terminé en parfum de toilette. Voilà. Bah,
Écoute, au moins, il n'a pas servi à rien. Ensuite, j'ai terminé le bal masqué des sorciers. C'est un masque high-tech, nourrissant, apaisant, préventif. Au beurre gel frais fondant. Résultat immédiat. Il y a quand même un brevet sur ça. Hein. Et c'est de la marque Garantia. J'ai beaucoup aimé l'odeur. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé l'odeur. Après, ça casse vraiment pas trois pattes à un canard et brevet de quoi? Brevet pour l'extraordinaire de ce produit, non, franchement, non. Ça m'a vraiment pas convaincu. Ensuite, j'ai testé et terminé le Vitamine C Brightening Eye Serum. Donc c'est un soin contour des yeux, sérum soin contour des yeux, de la marque Balance Me, que j'avais fait suivre pendant les vacances et que j'ai terminé au retour des vacances ici à la maison. Écoutez, pas un mauvais produit, mais franchement là aussi on n'est pas sur un produit de ouf, honnêtement. Et je crois que l'odeur était chelou. Ouais, l'odeur était chelou, mais ça c'est la marque Balance Me, ça a l'odeur de cachet. Franchement, pour moi, c'est un truc genre Smecta, get on the floor, Smecta. Vraiment, ça sent le Smecta, quoi. Non, j'accroche pas à cette marque. Ensuite, j'ai terminé. Bon, je vais vous le montrer, mais voilà. J'ai terminé mon petit savon. C'est un savon au lait d'ânesse. Clairement, le lait d'ânesse, le lait de chèvre et le lait de je ne sais plus quoi aussi, que je me sers continuellement pour mes aisselles ou mon visage, parce que c'est un très bon produit, franchement c'est un excellent produit. Moi je l'achète sur le site, alors, parce qu'il a changé de nom, avant c'était Santé Discount et maintenant il s'appelle Atida, et c'est mon site préféré de pharmacie en ligne, donc voilà. C'est du made in France, et je crois que ceux-ci, je sais pas s'ils sont fabriqués à Marseille, mais il y a les savons aussi La Corvette qui sont fabriqués à Marseille pour le coup, vraiment du vrai savon de Marseille, et qui sont excellents aussi, mais voilà, celui-ci était très bien, enfin, pas de soucis. Les gars, on y est presque, on est vraiment presque à la fin. Il nous reste encore les produits make-up, j'en ai terminé pas mal. J'ai quelque chose, je pense que c'est la poussière du sac là qui me... J'ai terminé une petite brume, c'est la Sunset Kiss Body Mist, brume pour le corps, la marque Evanescence chez Action, je crois, il me semble. J'ai adoré cette petite brume. Pourquoi? Pour l'odeur principalement, ça sent vraiment... Ça sent l'été, clairement ça sent l'été. Alors bon, c'est une brume pour le corps, hein. Du coup ça tient pas du tout, mais c'est tellement agréable, je sais pas, d'avoir ce petit filet d'odeur léger comme ça, et puis tu peux t'en remettre dans la journée, il n'y a pas de souci. Bref, j'ai adoré. J'ai adoré, je pense que quand j'aurai écroulé tout mon stock, parce que j'en ai quand même encore pas mal, tout mon stock de brume, parfum, etc., c'est potentiellement quelque chose que je pourrais racheter, parce que c'est hyper léger, c'est hyper agréable, donc oui, je pourrais racheter. J'aurai peut-être des points cette fois-ci, hein, force. Ensuite, un lait corps hydratant, souplesse et confort, beurre de mangue de la marque Nocibé Essentiel. Écoutez, oui. L'odeur presque inexistante, texture très lait un peu aqueux. Oui, c'était pas mal. Ça m'a pas emballé le pompon, mais c'était pas mal. Ça, je vais pas pouvoir le balancer en arrière. J'ai terminé un autre parfum, justement. Ça aussi, c'est bien. Ça commence à... donc, c'est le Fiesta Carioca de chez Escada. Bon, bah, Escada. Hein. Escada, c'est les parfums de l'été, clairement. Chaque été, ils nous fabriquent un parfum juste pour un été. Et c'est toujours de la bombe, franchement, rares sont les fois où Escada il floppe total, où ça pue la mort, ou... non. Le Fiesta Carioca, là, vraiment, de la bombe. J'aime beaucoup à chaque fois leurs petites bouteilles en dégradé, on dirait qu'on se parfume avec un cocktail. Ça sent l'été, quoi. Ça sent l'été. Donc je vais pas le jeter, c'est du verre. Mais ça sent l'été, voilà. Ensuite... J'ai enfin terminé la crème visage pailleté effet nacré de la marque
Sainte Victoire, comme ceci. Ça aussi, je crois que c'était ma belle-sœur qui me l'avait filé, parce qu'elle l'aimait pas forcément. Alors, crème pailletée, bah écoute, je cherche encore l'effet nacré, l'effet pailleté, etc. C'était pas très probant. J'ai bien aimé l'odeur, par contre, ça oui. L'odeur, je sais pas, c'était une odeur vraiment toute douce, mais alors, je savais pas quoi en faire. Je m'en servais comme base, voilà. Je l'ai pas trouvée hydratante. J'ai pas trouvé forcément qu'il y avait... Ah mais c'est pour ça que j'aime bien l'odeur. Il y a du karité. Il y a de l'aloe vera, de l'huile d'olive et du karité dedans. C'est pour ça que j'aime bien. Le karité, j'adore. Donc voilà. Mais... aucun foutre intérêt. On continue, on termine surtout avec le maquillage. J'en ai terminé, je suis trop contente. Déjà, on va commencer par ce que je ne peux pas jeter en arrière. Ce produit-là, qui faisait partie de mon projet Tenpan, pas le dernier, celui d'encore avant, c'est mon fond de teint qui s'appelle le Conceal and Define Full Coverage Foundation en teinte F1 chez Révolution. C'est ce fond de teint-là. Ah, il y en a encore un peu. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce fond de teint-là. Tu vois, il y en a encore un peu. Je me tartinerai la gueule quand même avec le peu qui reste là. Il en reste un petit peu niais. C'est quoi cette arnaque? Bon bref. C'est un de mes fonds de teint préférés. J'ai déjà du stock. Oui, c'est un peu honteux. Parce qu'avec tout ce que j'ai comme fond de teint, je m'en sors pas. Mais bref, je veux écouler là aussi le stock de fond de teint. Mais ça, c'est un produit que j'aime beaucoup, vraiment. Bah, la preuve, hein, je l'ai racheté. Donc voilà, c'est un produit que j'aime énormément. Ensuite, j'ai terminé. On va continuer dans le teint, comme ça on va faire de façon logique. J'ai terminé juste aujourd'hui, c'est celui que je porte, c'est le You Are Concealer, qui était tout simplement un concealer, qui se présentait comme ceci. Voilà. Je l'avais en teinte beige. Voilà. Je crois que la marque You Are Cosmétique est finito pipo, donc non. Mais de toute façon, voilà, j'aime plus trop ces espèces de sticks comme ça en concealer ou quoi. Alors c'est bien pour le côté couvrant, parce que ça a vraiment une très très bonne couvrance. Mais je trouve que ça bouge trop, c'est pas facile à manier ce genre de truc, donc non, je n'achèterai pas. Il est pas mauvais, hein, mais non. J'aurais pas racheté. Ensuite, j'ai terminé la Everyday Mineral Face. C'est la poudre donc de finition. Est-ce qu'il y a une teinte? Pas du tout, apparemment. Mais c'était une teinte un peu banana, tu vois. Je sais pas si on le verra. Légèrement colorée, tu vois. Voilà. Est-ce que c'est clair? Franchement, je l'ai pas trouvé pire, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Je l'ai trouvé dans la moyenne des poudres, on va dire. J'ai rien trouvé d'extraordinaire. Donc, non, clairement, je ne rachèterai pas. Et je suis en train de... Oh, mais tu reviens du ici. Je suis en train d'éliminer pas mal de poudres, de make-up, etc. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai, entre guillemets, terminé un pinceau. J'en ai qu'un doigt. Parce que je vais vous faire voir la gueule du pinceau. C'est un pinceau éponge, tu sais, avec un petit embout comme ça. Et moi, je m'en sers de ces pinceaux-là pour le coin interne, des fois. Des fois, j'utilise juste mon petit doigt. Mais des fois, j'utilise ça. Et du coup, là, voilà, le petit mousseux était censé être là. Donc, il n'y est plus. Voilà. Ensuite, j'ai terminé... deux choses que je viens juste de mettre dans mon dernier projet Tenpan, c'est ces deux produits là. Pourquoi? Parce qu'en fait je m'en suis servi une dernière fois et je me suis dit non, c'est pas possible. Premièrement, le Top Coat Mascara Lightening Fall Lashes Concentrated de chez Kiko. Voilà, c'était un mascara qui était tout vert comme ça et qui était pas tout vert, le mascara il était noir, hein. Mais voilà, il était en petites boulettes comme ceci. En fait il est tout sec, hein. Voilà. Je me rappelle que c'était pas un truc de ouf, donc non, clairement, okay. Je pense pas qu'il existe encore, donc je laisse tomber. Et le Rock Couture Vinyl Black Liquid Liner 24 heures de chez Catrice. Donc, hop, je m'en suis servi une dernière fois. Voici, voilà, pour la brosse et le produit en lui-même. Ce produit est une horreur. Je crois que c'est l'une d'entre vous d'ailleurs qui me l'aviez refilé. C'était le numéro 010 Blackest Sabbath.
C'est une horreur. Pourquoi? Parce que alors le côté vinyle brillant, ça change un peu, on va dire, mais et tu le sens, ce produit, c'est horrible. T'as l'impression d'avoir 3,5 tonnes de produits sur tes cils, enfin c'est horrible. Même là, pourtant je suis quand même beaucoup maquillée avec des étoiles sur la tronche, des brillants et tout, je le sens moins tout ça là qu'un trait de liner avec ce produit là. Non, c'était horrible. Et pourtant j'adore la marque Catrice, hein, mais là c'est flop total ce produit. Voilà. Ensuite, et pour terminer, ça y est, on va compter les points après. Je pense et j'espère que j'ai fait des points. J'ai enfin terminé un produit qui faisait aussi partie d'un projet Tenpan. Ben, pas le dernier, mais celui d'encore avant. C'est le Brow Gel de la marque Eiko. Je suis trop contente parce que ça faisait longtemps que je me le traînais, ce produit-là. Donc, il se présentait comme ceci, avec une petite brosse toute mignonnette en cône, comme ça. Et voilà, le produit était transparent avec une petite teinte un petit peu marronnée. Au début je me suis dit il est beaucoup trop foncé, puis finalement j'ai appris à le manier et je l'aimais bien. C'est finalement un produit que j'ai beaucoup aimé. Après il ne scotche pas les sourcils comme celui que j'ai là en ce moment, c'est celui de chez Révolution qui lui il peut y avoir un courant d'air, mes sourcils ils ne vont pas bouger. Je perdrai mes cheveux, mais j'aurai toujours les sourcils bien coiffés, ma chérie, hein, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai bien aimé ce produit malgré tout, mais non, je rachèterai pas clairement. Ok, maintenant, je vais aller chercher mes bidons là pour voir si on a fait des points. Je pense qu'il y a eu clairement rebond, mais bon, on n'a même pas la vidéo pour voir. Donc... Oh non, je suis dégoûtée, j'ai cassé ma bassine. Oh non, j'ai cassé ma bassine, les gars. Là. Vous me voyez là? Oh non, je suis dégoûtée. Les garçons, j'ai cassé votre bain. Vous vous en foutez, vous aimez pas le bain? Bah écoute, on essaiera de la réparer, hein, parce qu'il faut pas déconner. En plus, elle est pas si vieille que ça. Ok, ça me servira de leçon. La prochaine fois, je l'utiliserai pas. Donc, sinon, combien de points j'ai marqué? 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, bah j'ai plus qu'à réparer ma bassine. Et puis, sinon, bah, j'espère comme d'habitude que ces vidéos produits terminés vous ont plu. Vous a plu d'ailleurs, je n'ai fait qu'une vidéo. Je vais ranger tout le petit bazar là que j'ai jeté partout du coup. Ah, voilà. Je vais réparer ma bassine. Je suis ravie. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain.